Masechet Baba Kama, Daf Samer, on va commencer par Nun Tet Amud Bet, au bas de la page, la première des deux Mishnayot. Hamagdish Betor Sadeh Havero. Si quelqu'un est rentré dans le champ de son voisin et il a entassé des fruits là-bas, il a fait un gadish. Gadish, c'est un tas, un monticule de fruits. Généralement, on emploie le terme gadish pour des céréales. Donc il a entassé des céréales dans le champ du voisin. Shelo birshut, sans autorisation. Ve'achaltam behemto shel ba'al hasadeh. Patour. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Un incident grave. Tous les fruits ont disparu. Pourquoi? La bête appartenant au Baal Habayit, au propriétaire du Sadeh, a tout dévoré. Alors maintenant, l'intrus indésirable qui est rentré sans permission dans ce champ vient réclamer au propriétaire de la bête un remboursement, un dédommagement. Il lui dit, votre bête a mangé tous mes fruits. Payez-moi une indemnité. Alors la Mishnah dit, il n'a rien à payer. Il est patour. Pourquoi est-ce que le propriétaire de la bête est quitte et dispensé de toute indemnité? Car c'est l'autre qui est en tort. Il est rentré sans permission. Et si, au contraire, ce n'est pas les fruits qui ont subi, c'est la bête qui a subi à cause des fruits. Par exemple, la bête a glissé sur les fruits. Elle s'est cassée une patte ou elle est morte. Eh bien, le propriétaire des fruits, qui est rentré sans permission avec ses fruits dans le champ du voisin, à cause duquel la bête du propriétaire du champ est morte, c'est à lui de payer un dédommagement pour la bête qui est morte, au propriétaire du champ. Pourquoi? Car il est rentré sans permission. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'elle a glissé sur les fruits, et non pas qu'elle a mangé les fruits. Parce que si elle s'est fait mal en mangeant les fruits, on avait déjà vu bien plus haut la chita de Rav. Rav disait Havala shelo tochal. Si elle a mangé et qu'elle s'est fait mal par une indigestion et qu'elle est morte, tant pis pour elle. C'est elle qui a fait l'action de se faire mal en mangeant de ces fruits. Eh bien, dans ce cas-là, il ne sera pas tour. Le propriétaire des fruits n'aura rien à payer comme indemnité au propriétaire de la bête. Quand est-ce qu'il doit lui payer une indemnité pour le dédommager? Ce n'est que si la bête a glissé sans le vouloir. C'est à cause de ces fruits qu'elle a glissé. Elle marchait normalement et hop, obstacle. Ve'im higdish birshut ba'al hasadeh hayab. Si par contre, cet homme qui est rentré dans le champ du voisin et il a entassé ses fruits, c'était avec l'autorisation du propriétaire du champ, dans ce cas-là, ça change tout. C'est le Baal Hasadeh qui sera hayab. C'est-à-dire, si jamais la bête du Baal Hasadeh a mangé les fruits, le Baal Hasadeh devra indemniser le Baal Haperot, le Baal Hagadish. Pourquoi? Car il lui a donné le réchoute d'entrer chez lui. Il lui a dit, tu peux rentrer avec tes fruits. En lui donnant le réchoute, l'autorisation, c'est comme s'il lui avait dit, je m'engage à surveiller tes fruits. C'est-à-dire que si jamais il arrive quoi que ce soit à tes fruits, je suis responsable. Alors si sa bête finalement a mangé les fruits de l'invité, il est hayab, il doit assumer son engagement. Je précise, il n'y a pas eu d'engagement explicite, mais c'est un engagement implicite du fait de lui avoir donné le réchoute. Toute cette Mishnah, en fait, on l'a déjà vue plus haut. Alors qu'est-ce qu'on vient nous répéter à nouveau?
c'est un copier-coller. Tosfot va nous expliquer, va nous répondre, mais pour mieux comprendre la réponse de Tosfot, je préfère avancer dans la Gemara. Gemara. Limatnan delo kerabi. Dei kerabi ha'amar ad sheikabel alav ba'al habayit lishmor. A priori, notre Mishnah ne correspond pas à l'opinion de Rabbeinu Akadosh. Car Rabbeinu Akadosh, nous avions déjà vu dans une Mishnah antérieure qu'il s'opposait à Chachamim. Et il avait dit clairement que lorsque le Baal HaSadeh donne le droit au Baal HaPerot d'entrer chez lui, ce n'est pas parce qu'il lui a donné son accord qu'il est tenu responsable. Il lui a permis d'entrer, il ne lui a pas dit « je suis responsable de tous les incidents, de tout ce qui pourrait arriver à tes fruits ». Il lui a dit « tu peux rentrer. Je ne t'interdis pas de profiter de mon champ pour faire un gadish, il n'y a pas de problème. Je te donne mon accord. Mais est-ce que cela veut dire, est-ce que cela implique sa responsabilité? Pas du tout. C'est à tes risques et périls. Donc pour Chachamim, il y a un engagement implicite de la responsabilité du Baal HaSadeh. Pour Rabbeinu Akadosh, pas du tout. S'il n'y a pas d'engagement explicite, il n'y a pas d'engagement implicite non plus. Et par conséquent, si la bête du Baal HaSadeh a mangé les fruits du Baal HaPerot, le Baal HaSadeh ne doit rien du tout au Baal HaPerot selon Rabbi. Donc, a priori, notre Mishnah ne correspond pas à l'opinion de Rabbi. Ça ne peut fonctionner que d'après Chachamim. C'est la supposition d'Agmara. Limatnan delo kerabi, dei kerabi ha'amar, ad shekabel ala Baal habayit lishmor. Car Rabbi avait dit que pour que le Baal HaSadeh soit responsable de ce qu'a fait sa bête, il faut qu'il lui dise explicitement Ani mekabel alay lishmor. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas du tout engagé. Alors la Mishnah, a priori, ne va pas d'après Rabbi. Mais la Gemara répond en disant oui, cette Mishnah peut tout à fait correspondre même à Rabbi. Amar Rav Papa, Hacha benatar bedare askinan, de kevan de amarle, ayel ugdosh, ayil ve'antar lahu. C'est-à-dire, ici, dans cette Mishnah, selon Rav Papa, il ne s'agit pas d'un cas classique, car ça on l'a déjà vu. On connaît la halakha. Mahloket, Rabbi et Rabbanan. Est-ce que le propriétaire de la bête doit payer un dédommagement pour ce que sa bête a fait, oui ou non? Quand il a donné le reshoot. Pour Hachamim, oui. Pour Rabbi, non. C'est clair. Donc on n'a pas besoin de cette Mishnah. Cette Mishnah parle d'un cas différent. Lequel? On parle de Natar Bédaré. Qu'est-ce que ça veut dire Natar? Natar, c'est un chômeur. Que veut dire Bédaré? C'est des granges. Le gardien des granges. C'est-à-dire que dans la vallée, nous avons plusieurs propriétaires de champs qui ont moissonné leurs céréales et ils ont fait des tas monticules de blé. Et maintenant, on laisse sécher le grain pendant les mois d'été. Une fois que le grain est sec, il peut désormais être moulu dans le moulin pour faire de la farine. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On payait un gardien. On louait ses services de gardien. Eh bien, c'était monnayé. C'était avec un salaire. On payait pour ça. Donc c'est de cela qu'il s'agit. On parle d'un natar bédaré, un chômeur à granote. Et étant donné que
Le shomer a dit, Monsieur Réhouven, vous pouvez faire entrer votre gadish. Shimon, vous pouvez faire entrer votre gadish ici. Vous aussi. Je suis le gardien. Il est payé pour. Eh bien, évidemment, même Rabbeinu HaKadosh en convient que si finalement sa bête a mangé des fruits de l'un de ses clients, c'est évident qu'il est Hayab. Il sera Hayab même d'après Rabbi, et pas uniquement d'après Rabban. Donc, comme ça, Rashi explique, si vous voulez bien, lire le Rashi. C'est vers le bas de la colonne de gauche. Nathan Bédaré, Shomer Agranot, le gardien des granges. Shemin Hagan Haya, la coutume était. La Asot Kolbene Habika, tous les gens qui avaient un champ dans la vallée, Bika, c'est une vallée. Bene Habika, c'est-à-dire les propriétaires de champs qui se situent dans la vallée. Begoren Ehad, c'est-à-dire, ils mettaient tout ça dans une seule grange, des monticules, Zegadisho, Vezegadisho. Celui-ci allait entasser son monticule de blé, et l'autre pareil. Ou Memanim Shomer, et on nommait un gardien. Ou Behahi Afilu Rabbi Modé. Dans un cas pareil, même Rabbeinu HaKadosh est d'accord que le gardien est Hayav de payer. Lui, il est le Baal Hasadeh, mais il est gardien de tous les Gadish. Quand il dit oui, tu peux faire entrer ton Gadish, sous-entendu, je suis Shomer. S'il est Shomer, évidemment, il est Hayav. Très bien, on a terminé une Mishnah et Gemara. Commençons la nouvelle Mishnah. Hasholeach et habe'era beyad heresh shote vekatan. Celui qui a transmis du feu à un fou ou à un sourd. D'abord, heresh, un sourd. Shote, un fou. Katan, un petit qui n'est pas bar mitzvah. Ces trois personnes, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles sont inconscientes, irresponsables. Ce monsieur a donné donc une torche à qui? À l'une de ces trois personnes qui sont inconscientes. Ensuite, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont été incendiées. Par exemple, le champ du voisin, la grange du voisin. Que faire? Normalement, quelqu'un qui allume un feu, et ce feu est parti avec un vent classique, ce qu'on appelle Ruach Metsuya, et a incendié le champ du voisin, eh bien il est Hayav. La Torah écrit Kitetse Esh, Umatsa Kotsim, Vene'echal Gadish, O Akama O Hasade, Shalem Yeshalem Hamavair et Abe'era. Si quelqu'un a causé un incendie parce qu'il a allumé un feu et que le vent, un vent classique, un vent normal, a emporté les flammes au lointain et a brûlé le champ ou n'importe quel bien matériel du voisin, eh bien c'est lui qui est responsable car il a allumé le feu. La Torah tient l'allumeur du feu responsable des dégâts causés par ce feu. Étonnamment, on nous dit ici qu'il est patour. Il n'a pas besoin de payer un dédommagement. Au cas où, un sholeach est un be'era, celui qui a envoyé du feu, biyad heresh otebekatan, au travers des mains de ces trois personnes inconscientes. Quel est le din? Patour bedine Adam, mais hayav bedine Shamayim. La Mishnah dit que juridiquement parlant, il est dispensé de payer des indemnités pour cet incendie. Il n'est condamné que par le ciel. C'est-à-dire quelqu'un qui a causé un incendie pareil, eh bien ça s'appelle grama. Ça veut dire c'est indirect. Nous avons une règle. Grama bin zakin patour. Bedine Adam. Vehayav bedine Shamayim. 1000 fois on a répété ça. Que un homme n'est pas tenu coupable pour reverser des indemnités
par le tribunal si le dégât qu'il a causé, il a causé indirectement. Il n'est hayav que s'il a causé directement, ou bien si c'est son mammon qui a causé, par exemple, son shor. Sa bête a mangé, ou encorné, ou piétiné les biens du voisin, il est hayav de payer. Pourtant, c'est indirect. C'est sa bête, ce n'est pas lui. Mais la Torah, elle a écrit clairement que dans ce cas, il est hayav. Ou par exemple, le feu. Il a allumé le feu, et ensuite le vent l'a emporté. Tu vas dire c'est indirect. Mais non, la Torah, elle a dit qu'il est hayav. Donc, à toute règle, son exception. À part ces exceptions, qui s'appellent Mamono Hamazik, le shor, ou le Hesh qu'il a créé, qui est parti avec un roi Metsuya. À part dans ces cas, à plus forte raison, si c'est lui-même qui a pris un marteau, il a cassé la Rolls Royce du voisin, c'est sûr qu'il est hayav. C'est évident. On n'a même pas besoin de le dire, il va s'en dire. Mais par contre, quand il a causé indirectement le Nézek, comme ici, il a donné la torche allumée entre les mains, il a donné à qui? Un katan, katan. Donc il a transmis aux mains d'un inconscient. L'inconscient est parti. Il a incendié les biens du voisin. Dans ce cas, ça s'appelle causer un dégât indirectement. Grama benizakin, patour, bedine adam, behayav, bedine shamaim. Il est dispensé de payer que vis-à-vis du tribunal. Juridiquement parlant, il ne sera pas condamné. Mais vis-à-vis du ciel, il est tenu coupable. S'il veut s'acquitter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, alors il faut qu'il paye. Sinon, après 120 ans, il aura des comptes à rendre. C'est intentionnel. L'homme est chané. L'intention ne change absolument rien. Même si quelqu'un a donné pour incendier, même si mieux que ça, il a dit au fou, va incendier le champ du voisin, eh bien il sera pas tour. Juridiquement, on ne peut pas le condamner. Pourquoi? Car c'est indirect. Grama bin Zakin pato. Donc ce monsieur qui a subi l'incendie n'a que ses larmes pour pleurer. Pourquoi? Car le bonhomme qui a donné le feu à ces personnes inconscientes est patour, Bédine Adam, parce que Grama bin Zakin patour. Et les personnes inconscientes, elles aussi sont patour, parce qu'elles ne sont pas condamnables. Elles sont inconscientes. Alors le pauvre monsieur qui a subi l'incendie, eh bien voilà, il va pleurer simplement, mais il ne pourra pas réclamer un dédommagement. Et les personnes condamnables en bas sont condamnables là aussi. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas. Shalach Beyad Pikeah. Quel est le din s'il a donné la torche à une personne qui est consciente, ce qu'on appelle Pikeah. Et le Pikeah est parti avec cette torche et il a incendié les biens du voisin. Dans ce cas-là, qui est hayab de payer? Celui qui a allumé le feu qu'il a donné au Pikeah, ou bien est-ce que c'est le Pikeah lui-même? Qui sera hayab? Le Pikeah. Bravo. À Pikeah. Et s'il a envoyé, il lui a dit, vas-y et brûle le champ du voisin. Qui payera dans ce cas? Bravo. Pourquoi? Et pourtant c'est lui qui l'a envoyé. Si on dit 100 du 14e, il n'aurait pas fait. Bravo. C'est comme quelqu'un qui va dire à l'autre, jette-toi de la tour Eiffel. Alors l'autre il se jette de la tour Eiffel. Il va dire, pourquoi tu as fait ça? Ben, c'est lui qui m'a dit. Bah boule. Débile mental. Tu as un peu de séchel, non? Tu réfléchis. Il t'a dit de faire, et alors tu dois l'écouter. Tu dois t'écouter à toi-même. Eh bien, cette svara, on l'a dit par rapport à En Shaliach Lidvar Avera. Lorsque Réhouven dit à Shimon de faire Avera, voilà, je t'envoie pour faire une Avera. Et Shimon a fait la Avera. Il ne pourra pas se dédouaner en disant c'est pas de ma faute, c'est Réhouven qui m'a dit de faire la Avera. En Shaliach Lidvar Avera. Pourquoi? Divrei Harav, mais Divrei Talmid, Divrei Mishomrim. Le Rav, c'est Akadosh Baruch Hu. Il t'a dit ne fais pas ça. Le Talmid, c'est l'être humain. Il t'a dit fais ça. Qui tu dois écouter? Si tu as écouté
l'être humain, au lieu d'écouter le divin, eh bien c'est toi qui es condamné. Maintenant, la Mishnah nous parle de deux associés pour un incendie. Ehad, hevi et ha'ur, ve ehad, hevi et ha'etzim, hamevi et ha'etzim hayav. Ehad hevi et ha'etzim, ve ehad hevi et ha'ur, hamevi et ha'ur hayav. Je vais commencer par le deuxième cas parce qu'il est plus facile à comprendre que le premier. Mais c'est le même principe qui se dégage des deux halachot. Commençons par la deuxième halakha. Imaginons deux personnes, Réhouven et Shimon, qui ont brûlé les biens de Lévi. Ils ont brûlé la maison de Lévi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a un qui a apporté du bois. Et il a mis ici, dans le champ de Lévi ou dans la maison de Lévi. C'est qui a apporté le bois? Réhouven. Ensuite, Shimon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allumé le bois. Il a amené le feu pour allumer le bûcher. Et c'est comme ça que toute la maison a été incendiée. Lequel des deux est Hayab? Les deux, vous dites? Le dernier. Vous dites les deux? Le dernier, moi je dis. Merci d'avoir dit les deux, comme ça on comprend le Hidush de la Mishnah qui dit que le dernier. Parce que si la Mishnah avait besoin de le dire, ça veut dire que sans le dire, on aurait pu croire que c'est les deux qui sont associés. Puisque chacun, concrètement, a apporté. Il y en a un qui a apporté le combustible, l'autre a apporté le feu. Et pourtant, on considère que c'est uniquement celui qui a allumé le feu qui est Hayab. Car s'il n'avait pas allumé le feu, celui qui a apporté le bois n'a rien fait. Celui qui a apporté le bois, au moment où il a apporté le bois, il n'y a rien eu. Lorsque le deuxième a apporté le feu, c'est là qu'il y a eu incendie. Donc c'est qui est Hayab? Le deuxième. Mais maintenant, écoutez le contraire. Le premier a mis ici une petite flamme. D'accord? Il a allumé une bougie. Une bougie qui est allumée comme ça au milieu de la maison, ça ne va pas faire grand-chose comme problème. D'accord? Ça ne cause pas un incendie. Il a posé sur la table une bougie. D'accord? Il n'avait pas le droit de le faire. Mais le second, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté le combustible. Il a apporté plein de brindilles de bois. Et maintenant, lorsque ça a pris feu, évidemment que ça a incendié la maison du voisin, eh bien il est tenu responsable pour tous les dégâts. Et c'est qui? Le dernier. À nouveau, c'est le même principe. Aussi bien, dans le premier cas comme dans le second, c'est toujours le dernier qui est tenu responsable, car c'est lui le coupable. Sans lui, ce qu'a fait le premier n'aurait rien causé comme dégâts. Bravo. C'est comme le misvot alors. Celui qui finalise. C'est joli. Celui qui Joliment dit. Bravo. Alors maintenant la Mishnah nous dit Ba'aher veliba hamelabe hayav. On va parler non pas de Réhouven, Shimon et Lévi, mais on va parler de Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda. Qui est-ce qui a subi le dégât? Yehuda. Mais il y a trois associés. C'est qui? Réhouven, qui a apporté le bois. Shimon, qui a allumé le feu. Mais ce bûcher ne pouvait pas incendier. Pourquoi? Parce que, on va dire qu'au moment où il a allumé le feu, ça ne pouvait pas atteindre l'environnement. Qu'est-ce qu'a fait Lévi après que Réhouven ait apporté le bois? Shimon a allumé le feu. Mais pour l'instant, ça ne pouvait pas encore incendier la maison ou le champ. C'est qui a été mélabé? Qu'est-ce que ça veut dire mélabé? Attiser le feu avec l'air, le vent. Il a ventilé et il a attisé. Maintenant, quand il a attisé le feu, il y a eu un Ruach Metsuya qui est arrivé. Ou bien il y avait même un Ruach Shena Metsuya, mais qui était déjà présent avant qu'il n'attise. Maintenant, quand il a attisé, hop, le vent a entraîné les flammes vers les biens du voisin, qui ont pris feu, maintenant, qui ont
qui ont brûlé. Alors là, c'est qui est Hayav? Le troisième. Bravo. Réhouven, Shimon, Lévi. Étant donné que ce qu'a fait Réhouven et ce qu'a fait Shimon ne pouvaient pas endommager les biens de Yehuda, comment les biens de Yehuda ont pris feu? C'est à cause de Lévi qui a attisé le feu. Alors c'est Lévi le troisième qui est le seul et unique responsable. C'est pas Grama, ça? Pourquoi Grama? Le feu, il dit ça, il n'a pas venu. Alors, merci d'avoir posé la question. Alors, regardez Tosfot. Tosfot, Libta Haruach Kulam Turim Pereshri Deberuach Metsuya Aire Kedemashma Migmara Destam Libouy de Ruach Maire Beruach Metsuya. Alors, Tosfot parle du cas suivant, mais il est intéressant de retenir ce que dit Tosfot pour comprendre le cas précédent. D'abord, terminons la Mishnah. Je répète, on a ici 4 personnes, 3 endommageurs et 1 endommagé. Mais on ne tient responsable que le 3e endommageur, car sans lui, ce qu'ont fait les 2 premiers n'était pas efficace et n'aurait pas eu d'impact négatif si lui, le 3e, n'était pas venu pour attiser le feu. Alors Réhouven a mis le bois, Shimon a mis le feu, mais ça ne pouvait pas nuire à Yehuda. Ce qui a été la cause de l'incendie des biens de Yehuda, c'est l'attisement du feu par Lévi. Alors, répétons. Ba'aher veliba. Hamelabbe Hayav. Quelqu'un d'autre est venu, je l'ai appelé Lévi, c'est lui qui a attisé le feu. Et c'est comme ça qu'il y a eu incendie, eh bien en effet, le Melabbe est Hayav. Tandis que Libta Haruach Kullan Peturim, si c'est le vent qui a attisé le feu, dans ce cas-là, les 3 premiers, Réhouven, Shimon et Lévi, sont patours. Pourquoi? Car c'est le vent qui a tout fait. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du cas où ce qu'ont fait les 3 premiers, sans le vent, eh bien ce n'était pas nuisible pour Yehuda. Réhouven a amené le bois, Shimon a allumé le feu, Lévi a attisé le feu, et tout ça n'a pas suffi pour incendier le champ du voisin. Qui a incendié le champ du voisin? Le vent. Alors, le vent, c'est lui qui est responsable. Alors qui va payer? Monsieur le vent. Le vent, personne ne paye pour le vent. Donc les 3 premiers ne sont pas tours. Pas tours. Alors, je vous lis ici le commentaire. Je vous lis le commentaire, c'est le 2e pirouche de Tosfot. On parle du cas évidemment où l'attiseur, bien qu'il ait attisé, s'il n'y avait pas le vent, eh bien ça n'aurait pas pu brûler le champ du voisin. Yesh rishonim shepotrim et amelabe rak im haruach shelibta imo et haruach shena metsuya. Rak bemikre kaze u patur. אבל אם הייתה רוח מצויה, המלבה חייב. כמו שאדם חייב, על כל אש שהבעיר והלכה ברוח מצויה והזיקה. On préfère ce pirouche, qui est le 2e pirouche de Tosfot. Évidemment que si, après que l'attiseur ait attisé, le vent qui a emporté ses flammes vers le champ du voisin pour l'incendier, c'était un vent classique, alors lui, l'attiseur, il est hayam. Pourquoi? Car sans lui, le vent n'aurait pas emporté le feu.
il n'y avait pas de flamme suffisamment importante pour que le vent puisse emporter ces flammes. Il y avait ici des braises, mais le vent qui soufflait n'était pas suffisant pour entraîner le feu. Lui, maintenant, il a été mélabé. Alors, il est Hayab. Comment ça se fait? Étant donné que lui, lorsqu'il a attisé, le roi Metsuya, avant qu'il n'attise, le roi Metsuya ne pouvait pas emporter les flammes. C'est à cause de l'attiseur que maintenant le roi Metsuya a pu emporter les flammes. Pourquoi il est Chayav? Eh bien parce que c'est le din du Hesh. Qui est-ce qui peut me rappeler quelle était la caractéristique de Hesh? Il peut se déplacer. Ah non. Kowah aher me'orav bo. Le feu n'agit jamais seul. J'allume un feu ici. Comment il est arrivé là-bas? C'est le vent. Mais de quel vent il s'agit? Un vent classique. Le vent classique, il souffle fréquemment. Donc il ne peut pas se réfugier derrière l'argument, disons, je ne savais pas que les flammes allaient partir là-bas. Tu sais très bien que le vent va emporter les flammes là-bas. Et le vent classique, il souffle toujours. Donc, c'est en connaissance de cause que tu as allumé ce feu et tu l'as attisé. Eh bien, tu es tenu coupable. Alors, à Botaï, pourquoi ici il est patour? Les amis, comment ça se fait que la Mishnah ait dit que si c'est le vent qui a emporté les flammes, alors ils sont ptourim? Pourquoi? Bravo! Parce qu'on parle d'un vent qui n'est pas classique, un vent atypique, un vent fort, pas un vent fréquent. Étant donné que c'était imprévisible, alors la Torah ne l'a pas tenu responsable. Quand est-ce que la Torah tient responsable l'allumeur du feu? C'est par rapport à un vent fréquent. Il devait prévoir que, en allumant ce feu, le vent fréquent va emporter les flammes. Et s'il n'a pas tenu compte de cela, il ne pourra pas se réfugier derrière l'argument « je ne savais pas ». Comment tu ne savais pas? Tu sais très bien que, en général, quand on allume un feu, eh bien les flammes elles vont au lointain à cause du vent. Et le vent, il souffle fréquemment. Donc tu es Chayav. Mais ici, on parle de quelqu'un que ce qui a attisé la flamme, c'est un vent atypique, un vent de tempête. Alors là, il est patour. Mais si c'était un vent classique, il est Hayab. Et évidemment, on parle d'un vent de tempête qui n'était pas là au moment de l'allumage. Au moment où il a attisé, au moment où il a allumé, où il a attisé, il n'y avait pas encore ce vent de tempête. Parce que si il a allumé et attisé au moment où le vent de tempête soufflait déjà, donc évidemment qu'il est Hayab. Car il ne peut pas dire « je ne savais pas ». Tu vois bien qu'il y avait un vent chez Nametsuya. S'il y avait des prévisions, Hein? s'il y avait des prévisions qui auraient un... Oui, si à la météo ils avaient annoncé... Ah non, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Il a allumé le feu quand même, Ouais. mais il sait que peut-être Bien sûr. un vent très fort qui va arriver. Ouais, ça dépend qui est le speaker de la météo, parce que très souvent, ils vous annoncent des climats et finalement, c'est pas ce qui se passe. Mais bon, mais vous avez raison que généralement, il prévoit, donc c'était prévisible, il est tenu coupable. Gemara, Amarish Lakish, Mishmeh de Hizkiya. לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה, אבל מסר לו שלהבת חיים. מה יטעמה מעשיו כגרמו לו? ורבי יוחנן אמר אפילו מסר לו שלהבת פטור. מה יטעמה? סבתא דחרש גרמה לו. Alors écoutez la mahloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Ça concerne la première halakha de la Mishnah. On avait appris au début de la Mishnah que si Réhouven a donné à un fou, ou un Heresh, ou un Katan, une torche, et qu'est-ce qu'a fait
l'homme inconscient, Heresh, Shoté, Vekatan. Communément, on appelle ça Hashou. Pourquoi on les appelle Hashou? C'est les initiales de Heresh, Shoté, Vekatan. Alors Réhouven, il a donné un Hashou, une torche. Et Hashou est parti allumer, incendier le champ du voisin. La Mishnah a dit Réhouven est patour. Pourquoi? Parce que c'est indirect. Grama ben Zakin, patour. Resh Lakish va dire attention, c'est seulement s'il lui a donné une torche sous forme de braise. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de flamme. C'était rouge, mais il n'y avait pas de flamme. Qui est-ce qui a attisé la torche et qui en a extrait une flamme? Eh bien, c'est le fou. Il a attisé la flamme, il a attisé le feu en faisant du vent, et c'est comme ça que maintenant on a une flamme, et il a incendié le champ du voisin. Dans ce cas-là, on considère que ce feu a été créé par le fou, par le hachou. Donc c'est Grama ben Zakin patou. Réhouven est patou. Mais s'il lui a donné une torche enflammée, la flamme était là déjà, et il lui a donné la torche embrasée et enflammée. Dans ce cas-là, Réhouven est hayav. Pour tout ce que fera le fou avec cette flamme, s'il incendie le champ du voisin, hayav. C'est bizarre parce qu'on devrait dire Grama bin Zakin patour. Alors, Rashi, dans le Daf Kaf Bet, où on a parlé de ce sujet, de la mahloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish, quelle est la mahloket là-bas? C'est est-ce que Esho Mishum Mamono ou Esho Mishum Hitzav? Est-ce que la Torah tient l'homme responsable pour le feu qu'il a allumé, parce que ce feu est considéré comme son argent, c'est-à-dire comme son char, comme son chien? Son chien a mordu quelqu'un, il est chayav? Oui. Sa bête a mangé dans le champ du voisin, chayav? Oui. Pourquoi? Parce que c'est sa bête, il doit la surveiller. C'est son bien. Sa bête, c'est sa possession. Tout ce que tu possèdes ne doit pas nuire aux autres. Le feu que tu as allumé t'appartient. Tu es le propriétaire du feu, car c'est toi qui l'as créé. Tu es propriétaire de ce que tu as créé. Selon Rish Lakish, la Torah tient responsable l'allumeur du feu, comme elle le tient responsable de toutes les nuisances causées par son mammon, par son shor. Mamono hamazik. Répétez les mots. Esho mishum mamono. Son feu, c'est comme son argent. Donc il est chayav. C'est comme sa bête. Il est chayav. C'est Rish Lakish. Mais Rabbi Yochanan va dire Esho mishum hitzav. Le feu, c'est comme des flèches. Un homme qui tire des flèches avec son arc. La flèche est partie au lointain. Elle a déchiré le costume qui était accroché. Le costume, la veste du voisin était accrochée sur le porte-manteau. C'était une veste Hugo Boss. Elle a été perforée par la flèche du voisin. D'accord? Eh bien, il doit payer un dédommagement. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a déchiré la veste. Comment? Mais il n'a pas déchiré, il était là, la veste elle est là-bas. Oui, mais il a envoyé une flèche. C'est sa force qui est allée là-bas. C'est le prolongement de l'homme. Alors à Botaï, écoutez. Le feu qu'un homme allume, ce sont des flammes qui vont aller au lointain. Et qui vont aller au lointain pour brûler. C'est comme la flèche de l'homme qui va au lointain et qui déchire le vêtement. Eh bien, Esho Mishum Hitzav. C'est comme l'homme lui-même. C'est comme l'homme lui-même. Il est chayav. Alors écoutez quelque chose de beau maintenant. Rashi établit une correspondance
entre cette Gemara ici et la Gemara dans Daf Kafbet plus haut. Là-bas, on retrouve la marloquette entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan quant à la définition de Esh. Est-ce qu'on est Hayav parce que Esho Mishum Mamono, ou bien la Torah elle dit que l'homme qui allume le feu il est Hayav parce que c'est comme Hitzav, c'est comme ses flèches. Eh bien, l'une des répercussions de cette marloquette, c'est ce qu'on voit ici. Lorsque l'on donne au fou, ou au sourd, ou au petit, c'est trois inconscients, c'est Hachou là, eh bien, si je leur donne une torche en flamme, si je leur donne une torche embrasée mais pas enflammée, alors la Mishnah dit patour. Mais quel est le din si elle est enflammée? Là aussi la Mishnah va dire patour. Mahloket. Rabbi Yochanan dit aussi patour. Rish Lakish dit non. Dans ce cas-là, la Mishnah n'a pas dit patour. Quand la Mishnah a dit patour, c'est dans le cas de braise, mais pas dans le cas de flamme. Si on lui a donné une flamme, il est hayab. Alors regardez comment c'est beau. C'est juste mielleux. Rashi explique que chacun est fidèle à sa propre opinion. Chacun est égal à lui-même. Resh Lakish qui a dit dans Daf Kafbet que la responsabilité qu'a un homme par rapport au feu qu'il a allumé est exactement égale à la responsabilité que l'homme a par rapport à son bien, sa bête. Imaginons Réhouven, propriétaire d'une bête, à qui il a donné à garder un fou. Ensuite, la bête est rentrée dans le champ du voisin, elle a mangé des fruits. Hayab ou patour? Hayab. S'il a donné à garder à un homme consciencieux et responsable, Hayab ou patour? Patour. Parce qu'il a donné à garder convenablement. Machon, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, un homme, quand il donne à garder, il faut qu'il donne à garder à qui? À quelqu'un de responsable, de conscient et consciencieux. Quand il donne à un fou, eh bien, il est hayab. Il a pris le risque, il reste responsable. Selon Rish Lakish, qui a dit que le feu qu'un homme allume, c'est comme son argent parce qu'il a créé, alors s'il a donné à un fou, et que le fou est parti avec cette flamme à incendier le champ du voisin, il est hayab. Car c'est comme s'il a donné sa bête à un fou à garder. Eh bien, il reste responsable, hayab. Car il est propriétaire du feu. Mais Rabbi Yochanan va dire patour. Pourquoi? Car fidèle à lui-même, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan dans Daf Kafbet? Que le feu, c'est comme les flèches de l'homme. Quand est-ce que c'est considéré les flèches de l'homme? Que si l'homme, quand il a allumé le feu, le vent a emporté ses flammes. Mais là, ici, le vent ne pouvait pas emporter ses flammes dans le champ du voisin. C'est qui a apporté ses flammes dans le champ du voisin? C'est le fou. Mahon. Alors ça s'appelle Grama. Grama bin Zakin Patour. Il ne tient pas Grama, donc Rish Lakish. Rish Lakish dit c'est Mamono. Oui, il y a Grama quand même. Mamono. Oui, mais je vous ai déjà répondu, c'est pas grave, je répète. Lorsqu'un homme a un bœuf, ou il a un chien, et ce chien ou ce bœuf sont rentrés dans le champ du voisin, et ils ont mangé, ils ont piétiné, ils ont écrasé, ils ont tout cassé. Est-ce qu'il est hayab ou patour pour ce carnage? Mais c'est Grama bin Zakin. C'est pas lui, c'est Grama. C'est pas Grama. Pourquoi c'est pas Grama? C'est sa bête. C'est sa bête, mais c'est pas lui. Oui, mais il doit la garder. Ah, il doit la garder? Mais c'est Grama si elle a fait quelque chose. Ah, il doit la garder. La Torah dit exception, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Grama bin Zakin en général patour, sauf exception, quand c'est son mammon. Alors même si c'est Grama, il est hayab, car c'est son mammon. C'est à lui, c'est lui. C'est à lui. Un homme qui allume un feu, c'est à lui. Alors je répète. Amar Rish Lakish, Mishme de Hizkiya. Rish Lakish nous dit au nom de Hizkiya. Lo shanu ela shemasarlo gahelet velibah, aval masarlo shalhevet hayav. Maitama, ma'asav kagarmulo. Rish Lakish nous dit, quand est-ce que la Mishnah a dispensé l'allumeur du feu qui a transmis la torche
ou Hashu, Hereshotebe Katan, il est patour, c'est seulement s'il lui a donné la torche embrasée, mais pas enflammée. Car s'il lui a donné une torche enflammée, alors dans ce cas-là, il sera Hayav. Pour quelle raison? Ma'asav Kagarmulo. Le fait d'avoir allumé le feu, et le feu aujourd'hui est en flamme, eh bien, il est propriétaire de cette flamme. Et on a déjà dit que d'après Rish Lakish, Eshom Ishum Mamono. C'est comme ça que Rachid dans Daf Kafbet a expliqué que Rish Lakish ici explique la Mishnah selon son opinion dans Daf Kafbet. On considère que le Esh c'est comme un mammon, alors donner son mammon à garder un fou, il a donné un fou à garder son mammon, ça ne le dégage pas de sa responsabilité. C'est comme s'il avait donné sa bête à un fou pour la garder. Eh bien, il est toujours responsable, car il n'a pas donné à quelqu'un de conscient. Mais Rabbi Yochanan Amar, mais Rabbi Yochanan va dire, Afilo Masalo Shal Hevet Patour, même s'il lui a donné une torche enflammée, il est patour. Pourquoi? Maïtama, Tzavta de Heresh Garmalo, car c'est le tzvat du sourd ou du fou ou du katan qui a été gorem. C'est quoi tzvat? Exprès, j'ai dit tzvat, je n'ai pas traduit. Rashi nous dit tzvat, tenaille. Traduction du mot tzvat. Tzadik betav, des tenailles. Pourquoi les tenailles s'appellent tenailles en français? Parce que ça tient. Quand vous voulez tenir quelque chose avec des tenailles, vous voulez tenir très fortement, c'est avec des tenailles qu'on tient. Ici, quand on veut dire que c'est la prise, lorsque le fou tient la torche dans sa main, et ensuite il va avec cette flamme de feu incendier les biens du voisin, c'est qui a incendié? Est-ce que c'est l'allumeur ou est-ce que c'est le fou? C'est le fou. C'est le Heresh, c'est le Katan. On ne peut pas tenir responsable l'allumeur. En général, l'allumeur, il est tenu responsable. Pourquoi? Car quand il allume, le vent entraîne les flammes vers le champ du voisin. Donc, en fait, c'est sa flèche. Car le vent qui transporte les flammes, qui véhicule le feu, c'est comme le bonhomme qui a envoyé une flèche. Alors, c'est vrai que c'est transporté dans l'air, mais c'est lui. On attribue l'action à l'homme qui a envoyé la flèche. On attribue l'incendie à l'homme qui a allumé le feu, car en allumant le feu ici, sachant pertinemment que le vent classique, un vent normal, va entraîner les flammes dans le champ du voisin, eh bien il est chayav. Mais là, ce n'est pas le cas. Car la torche qu'il a allumée ici, en aucun cas, cette flamme-là ne pouvait atteindre les biens du voisin. Qui a pris la torche enflammée et l'a emmenée chez le voisin? C'est le fou. Alors ce n'est pas Ma'asav, ce n'est pas la flèche, ce n'est pas Hitsav, ce n'est pas la flèche de l'allumeur, c'est la flèche du fou. Car le fou a pris cette torche et sa prise à lui, c'est ça qui a été gorem, car il a pris la torche et il est parti avec ailleurs. Tzvata, les tenailles, c'est-à-dire la prise, la tenue, le fait de tenir la torche et de l'emmener là-bas, c'est le fou qui l'a fait. C'est pas l'homme qui a allumé le feu qui a fait ça. Donc c'est pas ses flèches. Dans quel cas, même Rabbi Yochanan en conviendrait, il serait d'accord avec Rish Lakish pour dire Hayav, c'est dans le cas où il lui a donné plusieurs choses au fou. Il lui a donné tout ce qu'il fallait pour incendier les biens des autres. L'homme Yahyav, Hachim Sorlo Gavza, Silta, Vesharaga, Dehahu, Vadaim Asedide Garmo. C'est-à-dire, le bonhomme, qu'est-ce qu'il a fait, cet abruti? Il a donné au fou 3 choses. Il lui a donné du feu, donc shraga, une bougie. Et il lui a donné de la paille, et il lui a donné des brindilles. Et il lui donne les 3 en même temps. Alors là,
qu'est-ce qu'il va faire le fou? Il va bien rigoler là. Il va se faire un kiff. Dans ce cas-là, étant donné que c'est sûr et certain que ce qu'on ne veut pas qu'il arrive va arriver, c'est considéré comme si c'était le vent qui avait emporté ces flèches, ces flammes. Ici, le fou, comme il lui a donné un combustible avec le feu, quelque chose qui va s'allumer très facilement et certainement avec certitude ça va se passer, eh bien puisque c'est sûr que ça va se passer, c'est considéré comme un vent qui transporte les flammes. Et la Torah le tient responsable. C'est comme si c'était ses flèches. Parce que c'est sûr et certain. C'est pas considéré comme gramma. Gramma, c'est quand je lui donne une torche, pas seulement embrasée, même enflammée. Ça reste gramma. Car c'est pas sûr qu'avec tout ça, il va incendier quoi que ce soit. Il va peut-être marcher dans la rue, et rien ne se passe. Mais quand il lui donne tout ce qu'il faut pour créer l'incendie, pour provoquer l'incendie, Gavza, Silta, Shraga, alors dans ce cas-là, il est considéré Hayav, même d'après Rabbi Yochanan. Vadaï Maasé d'idée Garmou, c'est Mamash, son Maasé à lui, qui a brûlé, qui a incendié le champ du voisin. On a terminé le sujet. Maintenant, la Gemara se focalise sur la deuxième halakha. Dans la Mishnah, on a appris Shalar biad pikeach, pikeach hayav. Si par contre, Réhouven a donné à Shimon une torche, qu'est-ce qu'a fait Shimon? Avec cette torche, il est parti incendier le champ de Lévi. Qui va être hayav de payer un dédommagement? Est-ce que c'est Réhouven qui a allumé le feu ou Shimon qui a incendié le champ du voisin? Shimon. C'est celui qui a incendié. Pas l'allumeur du feu, mais l'incendieur. Celui qui a incendié. Et pourtant, ce n'est pas lui qui a allumé le feu. Oui, mais c'est lui qui a utilisé le feu pour incendier. Et là, il ne peut pas dire celui qui m'a envoyé, ou je ne sais pas quoi, même s'il avait envoyé, un shaliach lidvar avera. En tout cas, le pikeach est hayav de l'incendie. Ce n'est pas l'allumeur du feu. Très bien. À la fin de la Mishnah, il est écrit que si jamais il y a eu 3 personnes, Réhouven, Shimon, Lévi et Yehuda, Réhouven, Shimon et Lévi sont associés pour brûler le champ de Yehuda. Réhouven a allumé le feu. Shimon a apporté le bois. Lévi a attisé. Et c'est comme ça que, par l'attisement du feu, c'est lui qui a fait que le champ de Yehuda a brûlé. Qui va payer? L'attiseur. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, qu'est-ce qu'il a fait, les amis? Il a mis que du vent. Il va dire, mais moi, c'est que du vent. D'accord? Eh bien, c'est toujours comme ça. C'est le vent qui attise et qui entraîne les flammes. Alors, à Botaï, comment c'est écrit dans la Mishnah? Liba. Rabotaï, regardez la Mishnah. Dans son cœur. Hamevi et Aour Hayav. Ba'aher veliba. Hamelabe Hayav. C'est quoi Ba'aher veliba? Qui peut me traduire le mot liba? Enflammé. Attiser plutôt. Attiser la flamme. Très bien. Alors les amis, la Gemara nous dit qu'il y a une autre version. Dans la Mishnah, il y a 2 versions. Soit liba avec lamed, soit niba avec nun. Quelle est la vraie version? La Gemara dit, chacune des 2 versions est défendable. Celui qui dit liba ne se trompe pas. Celui qui dit niba avec nun ne se trompe pas non plus, car les 2 sont possibles. Comment?
Man detanel, Amar Nachman bar Yitzhak, man detanel liba lo mishtabesh, ou man detanel niba lo mishtabesh. Celui qui dit liba, il ne se trompe pas, celui qui dit niba ne se trompe pas. Man detanel liba lo mishtabesh, dirtiv, belabat esh. Lorsque Dieu s'est présenté à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, et il a vu un buisson enflammé qui ne se consumait point, il s'est demandé Madoua lo yiv'ar hasene. Hasene boher ba'esh ve'hasene enenu ukal. Alors, comment c'est écrit là-bas? Vayer hamalach Hashem elav belabat esh mitoch hasene. La bat esh, une flamme de feu. Donc liba, c'est enflammé. Oman detane niba lomishtabesh, dirtiv boreniv sefataim. Celui qui va lire avec nous, ce n'est pas non plus faux. Rashi dit Kshadam edaber menardea sfata veruach yotze. Comment un homme parle? L'air des poumons frappe sur les cordes vocales. C'est ainsi que la voix retentit grâce à l'air qui sort de la bouche. Boreniv sefataim. Dieu a créé le produit des lèvres. Le produit des lèvres, c'est la parole. Mais pour parler, un homme a besoin d'air. Quelqu'un qui est étouffé ne peut pas parler. Il faut faire sortir de l'air. Eh bien, Rabotai, Boré Niv Sefataim. Niv, c'est comme Tenova. Tenova Tassadé. Le fruit, le produit des lèvres, c'est la parole, mais il commence avec du rouah. Alors, un homme, comment il attise le feu? C'est avec le rouah, avec de l'air, avec du vent. Comment vous faites pour allumer votre barbecue? Après que vous avez mis un combustible, il faut prendre le soufflet et ventiler. Car sans cela, ça ne va pas prendre, n'est-ce pas? Donc c'est le rouah. Donc un homme, qu'est-ce qu'il fait pour souffler sur le barbecue? S'il n'a pas de soufflet, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'a pas d'éventail et il n'a pas non plus de soufflet, alors c'est avec sa bouche qu'il va souffler. Donc Niba, Niba, mais pas avec Aleph. Niba, c'est avec He. Niv, c'est Boré Niv, c'est Lipta, Ruach, Kulan, Veturi. On a dit que si c'est le vent qui a attisé le feu, alors, même si on avait les trois hommes qui avaient participé à l'allumage, il y en a un qui a apporté le bois, l'autre a apporté le feu, et l'autre a même été mélabé. Mais tout cela n'était pas suffisant pour incendier le champ du voisin. C'est Monsieur le Vent qui est venu et qui a emporté les flammes vers le champ du voisin. Qui est Hayav? Personne. Personne! Pourquoi? Car il n'y a que le vent qui est arrivé, le vent, chez Nametsuya, d'après le deuxième Pérouge de Tosfot, on avait vu que dans ce cas-là, étant donné que le vent normal ne pouvait pas amener le feu là-bas, c'est un vent anormal qui a attisé le feu, qui a entraîné les flammes vers le champ du voisin. Alors tout ce qu'ils ont fait, les premiers, les trois hommes, n'était pas efficace pour incendier. Donc ils sont pas tours. Qui est-ce qui a rendu le feu efficace pour incendier? C'est un vent, et un vent fort, une tornade. Eh bien, dans ce cas-là, ils sont ptourim. D'après tout le monde. Car il est anous. Anous. C'est beau ce que vous dites, mais parce qu'il est anous. C'est imprévisible. Bravo. Alors, la Gemara maintenant va poser la question suivante. Pardon, elle va citer une braïta. Tano Rabanan, Libba velibta haruach. Im yesh belibouyo kedela bota hayavim lav patour. Imaginons que maintenant, il y a deux associés, l'homme et le vent. L'homme, il est là avec son soufflet et le vent avec sa force. Les deux ensemble ont réussi à entraîner les flammes
vers le champ du voisin. L'un sans l'autre n'était pas efficace. Quel est le din? Liba velipta ruach. Quel est le din? Alors on dit comme ça. S'il y avait de quoi faire avec son attisement, c'est-à-dire que le vent que lui a créé avec son éventail ou son soufflet, c'était suffisant pour amener les flammes chez le voisin, alors il est hayaf. Mais si tout ce qu'il a fait n'était pas efficace sans le vent, alors dans ce cas-là, il n'est pas tour. Car c'est le vent qui a participé, et comme on a dit, un vent très fort qui a participé. Dans ce cas-là, il n'est pas tour. La Gemara s'étonne, elle dit Amaï, lehve kezore veruach mesayato. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas tour? On devrait dire qu'il est hayav. Pourquoi? À propos de la melacha de Zoré. Vous savez que pendant Shabbat, on a 39 travaux interdits. Entre autres, on a l'interdiction de kotser, de moissonner, n'est-ce pas? Une fois qu'on a moissonné, qu'est-ce qu'on fait? On va battre le grain. Comment ça s'appelle en hébreu? Dash. Après kotser, dash. Et après, une fois qu'on a fait ce battage du grain, on a été dash, la disha, on va être zoré. C'est quoi zoré? Parce que maintenant que nous avons les grains qui se trouvent mélangés aux écorces, alors maintenant, comment tu vas séparer le grain des écorces? Tu vas vanner. Ce vannage se fait grâce au vent. L'agriculteur va venir et il va prendre avec sa pelle tout ce grain mélangé aux écorces et il va jeter le blé en l'air. Le vent va emporter l'écorce qui est légère et le grain qui est plus lourd va retomber. C'est comme ça qu'on va avoir des monticules de grains de blé et comment on appelle ça, l'écorce, le son va s'envoler. Rabotaï, qui est-ce qui fait le travail du vannage? C'est le vent, mais en association avec l'action de l'homme. Et pourtant, on a dit que l'homme est coupable. Si Shabbat, il a fait ça, il sera condamné pour la melacha qu'il a faite, bien qu'il ne pouvait pas faire cette melacha tout seul sans le vent. Alors là aussi, on devrait dire la même chose. Le bonhomme, sans le vent, il ne pouvait pas incendier le champ du voisin. D'accord, mais pourquoi tu ne le tiens pas responsable pour son action? Après tout, sans son action, le vent ne peut rien faire. Sans le vent, l'action n'a pas d'impact. Alors, ok, il fallait les deux. Et alors, il y a deux responsables. 50% l'homme, 50% le vent. Quel est le din Shabbat quand un homme a vanné grâce au vent? On a dit c'est 50-50. L'homme, il jette en l'air et le vent va faire le tri pour trier entre le grain et la pellicule. Et pourtant, Shabbat, on a dit que l'homme est coupable. Pourquoi est-ce qu'ici, il n'est pas tenu coupable pour l'incendie? Réponse. Amar Abaye Achabemay Askinan Kegon Sheliba Mitzad Echad Velibato Aruach Mitzad Echad. On a ici 4 réponses. 4 réponses. La première, c'est Abaye. La deuxième, c'est Rava. Troisième, Rabbi Zera. Quatrième, Ravashi. Abaye, sa réponse est la suivante. Il dit que le vent et l'homme n'ont pas agi dans la même direction. C'est-à-dire que lui, il a agi dans une direction opposée au vent. Et finalement, c'est le vent qui a emporté les flammes dans sa direction à lui. Ce qui fait que l'attisement des flammes par l'homme, si c'était cela qui devait être efficace, eh bien les flammes seraient parties dans le sens inverse. Or, il y avait un vent très fort qui, lui, a emporté les flammes vers le champ du voisin qui était dans l'autre sens. Alors, étant donné que le vent a été à contresens du vent qu'a créé l'homme qui voulait attiser les flammes, donc lui il allait dans un sens et le vent allait dans l'autre sens, donc
l'incendie a été causé que par le vent, et pas par son attisement à lui. Donc voilà pourquoi il est pas tout. Mais c'est vrai que si les deux allaient dans le même sens, alors il serait Hayab. C'est bon. Stéphane, c'est tout. C'est pas mal. Et dans le vannage, c'est pas mal. Première réponse. Rava Amar Kegon Sheliba Beruach Metsuya Velibato Aruach Beruach Shena Metsuya. Lui, quand il a attisé le feu, c'était avec un Ruach Metsuya, un vent classique, qui n'était pas capable d'amener les flammes chez le voisin. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Pitom, un vent fort qui est arrivé. C'est-à-dire au moment où lui attisait le feu, quel était le vent qui soufflait à ce moment-là? C'était un vent classique, incapable d'amener les flammes chez le voisin. Or, Pitom, il y a eu un vent qui est arrivé très fort, qui a soufflé très très fort. Cette tempête qui était imprévisible. Donc maintenant, c'est elle qui est coupable de l'incendie chez le voisin. C'est la raison pour laquelle lui n'est pas tenu responsable. Troisième réponse, Rabbi Zera Amar Kegon Netsamera Tsamoure. Quand on a dit que Liba Velibato Ruach, on a dit si son vent à lui était suffisant, il sera Chayab. Si son vent à lui n'est pas suffisant, il sera Pato. La question c'était quoi? En quoi c'est différent de Shabbat? Oui. Là-bas tu dis qu'il est Chayab, bien qu'on a 50-50. Oui. Il te dit ici, c'est pas du 50-50. Ici, c'est du 90-10. Ça veut dire quoi? Quel est le vent que lui, il a été mélabé? Avec quel vent? C'est pas avec un soufflet. Et c'est pas avec un éventail. C'est avec la bouche. Il faisait comme ça. Et ensuite, il y a un vent qui arrive. C'est qui fait la majorité? Le vent. Le vent. Car lui, avec sa petite, avec sa petite bouche, combien de vents il le fait? Et pourquoi ça s'appelle Tsamera Tsamouré? Le mot Tsamora, ça veut dire chauffer, réchauffer. Vous savez comment on se réchauffe en hiver quand on a froid aux mains? Vous êtes dehors et il y a de la neige. Vous avez froid aux mains, vous voulez décongeler les mains. Elles sont frigorifiées. On fait comme ça. On se frotte les mains. Ou se frotter les mains, ou bien on fait... Et on sort de l'air chaud. C'est pour cela que le souffle qui sort des poumons s'appelle de l'air chaud, Tsamera Tsamouré. Même s'il va souffler sur les braises, eh bien, ça s'appelle les réchauffer. Pourquoi? Car l'air qui sort de sa bouche est chaud. Ravashi donne la quatrième réponse, qui pour moi, elle est fondamentale, cette réponse. Ravashi Amar, qui amrinan zoré mémoire mesayato anemile l'inyan Shabbat, demlechet marchevet asra Torah, avalacha gramma be'alma ou gramma binzakin pato. Waouh! Ravashi dit que la différence entre notre sujet et celui de Masechet Shabbat est une différence fondamentale. Rien à voir. C'est pas qu'il donne une réponse, c'est qu'il dit que la question ne commence même pas. Tu compares l'incomparable. Ce sont deux registres totalement différents. Shabbat avec Zoré et Nezikin avec le Ruach, rien à voir. Pourquoi? Étant donné que pour Shabbat, la Torah nous dit Melechet Mahashevet Asra Torah. C'est la pensée de l'homme. Lorsqu'elle se concrétise, c'est ça qui donne à la Melacha le statut de Melacha. Un homme, quand il prend avec sa pelle les grains de blé mélangés au son et aux écorces, et ensuite il va jeter en l'air l'ensemble pour vanner, pour que le vent emporte
les pellicules, les écorces, pour laisser retomber ce qui est plus lourd, à savoir le grain. C'était ça le projet. C'était cela le programme. Étant donné que c'est comme ça que la mélacha se fait, et c'est ça la volonté de l'homme, d'utiliser le vent pour la mélacha qu'il est en train de faire, eh bien, c'est l'action d'une mélacha qui se fait ainsi avec la kavana de l'homme de vanner avec le vent. C'est pour ça qu'il est hayav Shabbat. Tandis que pour Nezikin, on a une règle. Grama bin zakin patour. Patour bedine adam et chayav bedine shamaim. Mais en tout cas, juridiquement, patour. Pourquoi? Car certes, il a incendié le champ du voisin, mais indirectement. Comment indirectement? Car c'est le vent qui a participé à l'attisement des flammes. Eh bien, c'est le vent qui est coupable. Le manage aussi, hein. Regarde. Étant donné que nous avons une règle, Grama bin Zakin Patour, on parle ici de Nezikin, les lois du dommage. La loi des dommages, c'est que, c'est seulement si c'est direct, que l'homme a fait. L'homme a fait. Si l'homme, ce qu'il a fait, ça a causé indirectement, c'est-à-dire liba belibato roi. Mais si lui, lui avait attisé, mais tout seul, sans le vent, eh bien, il n'y aurait pas eu d'incendie. S'il n'y aurait pas eu d'incendie, eh bien, pas tour. Car maintenant, c'est qui a fait qu'il y a eu un incendie? C'est le vent. Donc, c'est vrai que sans lui, le vent n'aurait rien fait. Mais c'est Grama. C'est indirect. Indirect, pas tout. Tandis que pour Shabbat, la marshava, c'est d'utiliser le vent pour la melacha. C'est ça la marshava. Alors il est hayab. Shabbat, pour Shabbat, la marshava, ça compte. Comme ça dit Rashi. Mlechet mahashevet asra Torah, Mlechet mahashevet asra Torah, nitkaima mahshavto. Deni hale beruach besayato. Mais l'issue des actions. Comment vous dites? Peut-être que ça a un rapport avec le mot de Shabbat. Melechet Mahashevet, à propos du Mishkan, on retrouve C'est aussi les deux hôtes qu'on doit avoir. Melechet Mahashevet, on apprend du Mishkan. Melechet Mahashevet. Donc Shabbat, c'est Melechet Mahashevet. C'est hôtes.